Sous les cicatrices, mes amours, debout je deviens un printemps survivace. Quand on enlève la parole à une victime, on est en train de la revictimiser. On est en train de lui enlever son dernier droit, finalement. Je m'appelle Geneviève Rioux, je suis écrivaine, et pour moi, l'écriture, c'est à ça que ça sert. C'est de redonner un droit de parole, puis c'est une prise de pouvoir sur son expérience. Puis c'est le même principe avec la justice réparatrice, c'est qu'on essaie d'entrer en dialogue. Souvent, ça va impliquer une victime avec un auteur de crime apparenté. La personne qui est auteur de crime se responsabilise par rapport à ce qu'elle a fait, est dans une démarche où elle veut apparaître, au même titre que la victime veut apparaître. Et cette démarche-là, pour moi, c'est le même principe dans l'écriture, où on peut se réapproprier sa propre histoire, modifier le narratif, puis en ressortir avec quelque chose de plus grand, de différent, qui n'est pas figé, comme peut être l'expérience plus traumatique en soi. Comme j'ai été moi-même victime d'un acte criminel, une tentative de viol et de meurtre, je me sens particulièrement interpellée par cet outil-là de justice qui m'apparaît tout à fait nécessaire, en fait, dans le sens où quand on a été victime d'un geste de maltraitance de la part d'un autre être humain, c'est forcément par l'autre être humain que ça va se réparer. Il faut faire confiance à l'autre pour parler avec lui. Puis lui nous fait confiance aussi. Fait que ça permet de restaurer quelque chose puis de reformer un lien de confiance là où ça a été brisé par la violence, entre autres. Le mal, monument en mémoire, vestige à perpétuité. Où la blessure s'achève-t-elle? J'ai toujours un homicide dans la tête. Plonger dans notre vécu, par exemple, dans le dialogue, la justice réparatrice, oui, ça peut nous ramener à quelque chose de douloureux, mais ça peut permettre aussi de mieux le délier, ça, puis de nous transformer, puis de nous amener ailleurs, ultimement. Not to forget, you're never alone. You're never the last. Souvent, on parle de processus de guérison après un événement traumatique, qu'on l'ait commis ou qu'on l'ait subi. C'est un mot complexe, la guérison. C'est pas quelque chose qui s'atteint. C'est un objectif qui est toujours en cours. Pour moi, guérir, c'est vraiment accepter ce qui est là, tel que c'est. Je suis parvenue à créer une histoire plus grande, puis plus forte que seulement l'événement que j'ai vécu. Fait que je pense que c'est la même chose dans la rencontre puis dans le dialogue. Notamment parce que chaque chose a besoin d'être mise dans son contexte, dans sa nuance, puis que c'est à partir de ces détails-là qu'on arrive à tisser un fil de réparation.